Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 7 décembre 2021 dans l'actualité ce soir. Il demande une augmentation générale des salaires de 3%. Les salariés de Tefal à Rumilly sont en grève. La direction leur a proposé une hausse de leurs revenus de 1,8%, une réévaluation jugée insuffisante, nous le verrons. Annulée l'année dernière, la célèbre foire de la Saint-André a fait son retour ce mardi à Annecy. Dans un contexte toujours perturbé, le public est resté timide. Les exposants étaient eux aussi moins nombreux. Retour sur cette journée dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, vous avez peut-être suivi la prise de parole du Premier ministre Jean Castex lundi soir. Protocole renforcé dans les écoles, fermeture des discothèques, de nouvelles mesures ont été annoncées par le gouvernement pour faire face à la 5e vague de l'épidémie. Il envisage notamment d'ouvrir la vaccination à tous les enfants âgés de 5 à 11 ans sur la base du volontariat et si possible d'ici la fin de l'année, je cite. Les Français âgés de 65 ans et plus peuvent eux désormais obtenir une dose de rappel sans rendez-vous, quel que soit le centre dans lequel ils se rendent. Dans ce contexte, le centre de vaccination de Savoie Expo à Chambéry va rouvrir provisoirement. Une opération spéciale de rappel pour les plus de 30 ans aura lieu dès le 8 décembre et ce jusqu'au 17. Si les discothèques seront donc fermées pour au moins 4 semaines, le monde de la culture, lui, échappe pour le moment à de nouvelles restrictions. Pas de nouvelles jauges ni de fermeture administrative pour les cinémas, les théâtres ou encore les salles de spectacle. Sébastien Germain a pu rencontrer cet après-midi Marie-Pia Bureau, la directrice de l'espace de Malraux Scène Nationale. Je vous propose de l'écouter. On est plutôt soulagé de pouvoir rester ouvert et puis toujours un petit peu inquiet des conditions sanitaires qu'on offre. En fait, le public est bien revenu dans les salles de spectacle, même si à la rentrée, c'était un peu difficile de retrouver les niveaux de fréquentation d'avant. Et on sent que là, peut-être parce que c'est la période de Noël, il y a une vraie appétence des gens pour se retrouver ensemble, partager des bons moments. Donc on craint évidemment qu'une forme de frilosité revienne avec ces annonces. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On sent qu'il y a une volonté de préserver les salles de spectacle, mais aussi parce que les études qui ont été faites montrent que ce n'est pas là que le virus se propage. Et quand même, le monde du spectacle a beaucoup souffert pendant cette période. Donc je crois que tout le monde a envie de tirer son épingle du jeu là en ce moment. La consigne, c'est d'éviter les trop grands rassemblements, de bien respecter les gestes barrières, de garder le masque en salle, comme dans tous les lieux clos. Pendant un moment, le masque était plus obligatoire quand on avait vérifié les passes. Là, il faut le remettre absolument. Mais les spectateurs sont ultra respectueux des consignes parce que je crois qu'ils ont envie que ça continue. Nous, on retrouve notre niveau d'adhérents individuels qu'on a d'habitude. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On perd un petit peu des gens qui sortent en groupe normal parce que personne ne veut prendre le risque d'emmener un groupe et en cas de pépin s'en trouver responsable. Dans l'actualité également, une grève d'une ampleur inédite a débuté ce mardi midi devant le site de Tefal à Rumilly. Les 4 syndicats de l'entreprise et du groupe SEB se sont réunis pour demander des augmentations de salaire généralisées. Des discussions avaient déjà été entamées, mais ils regrettent que la direction n'entende pas leurs revendications. Explication dans ce reportage de Manon Touadi. Tous les syndicats du groupe SEB se sont unis pour demander une revalorisation générale des salaires. Après avoir rapidement échangé avec les employés de Tefal et fait un vote à main levée, c'est le blocage des zones d'expédition et de marchandises premières qui est adopté. Ni une ni deux, quelques personnes se mobilisent pour faire barrage aux multiples camions qui passent ici. Des bénévoles continueront cette nuit et demain matin. Ils attendent de relancer les négociations avec la direction et d'obtenir un pourcentage d'augmentation à la hauteur de leurs espérances. La direction est venue une première fois en nous proposant un 6 d'augmentation au 1er janvier 2022 et 0,4 en septembre. Donc déjà on n'est pas content puisque nous ce qu'on demande c'est l'augmentation au 1er janvier parce que de janvier à septembre on n'a qu'un 6. Je rappelle quand même qu'on est dans une région, dans un département Haute-Savoie qui est l'un des plus chers de France. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec un salaire de 1 500, 1 600 €, on ne peut plus vivre dans notre région. Ils étaient près de 300 à faire grève ce midi. Avec une inflation de 1,8% en France, le pouvoir d'achat a bien diminué.
Ces salariés et syndicats demandent à ce que leur paye soit adaptée au coût de la vie, mais aussi calculée en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les chiffres du groupe SEB, eh bien, on trouve que vraiment c'est des chiffres exceptionnels cette année. Et voilà, on veut participer à hauteur égale pour tout le monde, que ce soit les actionnaires, les salariés. Les salariés, c'est eux qui ont amené leur travail pour faire en sorte que les chiffres soient bons. Donc on veut qu'il y ait une juste récompense du travail fourni. Voilà, donc à la CGT, on estime que tout le monde doit être récompensé ou rémunéré à la même hauteur pour tout le monde. Les grévistes espèrent une augmentation d'au moins 3% des salaires. D'autres mobilisations ont lieu sur les différents sites du groupe en France. Et j'ajoute que la direction que nous avons contactée cet après-midi n'a pas répondu pour le moment à notre demande d'informations complémentaires concernant donc cette situation pour Tefal. Elle était de retour comme chaque premier mardi du mois de décembre. La foire de la Saint-André s'est tenue dans les rues d'Annecy. Annulée l'année dernière pour cause de Covid, cette reprise était attendue, mais les visiteurs étaient un peu moins nombreux que d'habitude. 600 exposants ont répondu pour leur part présent contre plus de 1000 en 2019. Dans ce contexte toujours perturbé, la foire était soumise bien sûr aux restrictions sanitaires en vigueur. Reportage de Lucas Ruche. Il fait beau et elle est bel et bien de retour un an après son annulation. La foire de la Saint-André d'Annecy s'est déroulée aujourd'hui, premier mardi du mois de décembre comme le veut la tradition. Mais cette édition est d'ores et déjà bien différente. Suite à un arrêté préfectoral, les commerçants vendent et les clients achètent masques sur le nez. Côté exposants, ils sont seulement 600 aujourd'hui, moitié moins qu'il y a 2 ans. Car en temps normal, 80 000 visiteurs se bousculent dans les ruelles pavées d'Annecy. Mais cette année, il est bien plus simple de circuler. Là pour l'instant c'est pas terrible. C'est vrai que les années précédentes, à ce temps-là, on avait déjà fait un peu de chiffre d'affaires quand même. Alors que là pour l'instant, c'est pas encore la vraie Saint-André comme on a connu. Les allées sont parsemées ici ou là de places vacantes. Certains commerçants n'ayant même pas répondu présent. Ma grande surprise, je suis à la rue Carnot. Ce matin, 5 h du matin, à l'arrivée, la rue est vide, alors que c'était très difficile pour accéder par les véhicules. Bon, il y a une partie de commerçants qui est venue. Je pense que certains n'ont pas eu le courage. On est quand même pas mal représentés, mais il y a beaucoup de trous et c'est très difficile normalement pour obtenir une place. Et même au niveau de la fréquentation, bon là c'est 11 h, les gens sortent un petit peu, mais c'est une rue où normalement, à cette heure-là, vu le flux, on ne peut pas marcher. Même si le pouvoir d'achat et les habitudes des clients ont bien changé, ce vendeur de chocolat marche bien grâce à des prix attractifs. Et ce client habituel constate lui aussi que cette édition 2021 est bien particulière. Il y a beaucoup moins de monde. Là, il n'y a rien à voir. D'habitude, on ne peut pas passer à cette heure-là. Ça fait bizarre, non? Ouais. Là, c'est bon, parce qu'on a plus d'accès, on voit mieux les étalages. À cause des nombreuses restrictions sanitaires, l'édition 2021 sera bien différente des précédentes. Les exposants s'attendent à un chiffre d'affaires moitié moins important que les années passées. Place à présent à notre invité du soir et il s'agit d'Éric Veignard, président du comité de sport adapté de Savoie. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors, on parle de sport adapté, à ne pas confondre avec le handisport, qu'on entend peut-être un petit peu plus, notamment dans les médias. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer la distinction entre les deux? Alors oui, tout à fait. Il y a 2 grandes fédérations en France qui s'occupent de proposer de l'activité physique aux personnes en situation de handicap. Le comité handisport, enfin la fédération handisport, pardon, qu'on connaît bien, effectivement, un peu mieux en tout cas, et qui propose de l'activité physique pour les personnes en situation de handicap physique et sensoriel. Et puis le sport adapté, la Fédération française de sport adapté, qui, elle, propose des activités physiques pour les personnes en situation de handicap mental et psychique. Alors, que fait plus particulièrement le comité de Savoie ? Alors, le comité de Savoie, c'est l'entité départementale de la Fédération française de sport adapté. On a l'entité nationale, l'entité régionale qui est la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de sport adapté, puis le comité départemental. Et donc, notre comité fédère les activités des différents clubs sur le département de la Savoie, initie un certain nombre de rencontres et participe à l'organisation de manifestations tout au long de l'année. Concrètement, quelles sont les activités sportives qu'on peut pratiquer ? Alors ce sont des fédérations multisports, c'est-à-dire qu'on pratique à peu près toutes les activités.
hein. Alors pour notre territoire, c'est un peu plus orienté vers les activités de montagne, mais c'est très développé sur la natation, la pétanque, le badminton, les activités de montagne. Il y a tout un panel d'activités. On a des pratiquants en escalade aussi. Enfin, voilà, je vais en oublier forcément. Donc mais on pratique à peu près toutes les activités qu'il y a sur le territoire. Et il y a une section loisirs et une section compétition. Ça veut dire que tous les niveaux on trouve tous les niveaux. Voilà, c'est ça. On a une très large palette de pratiques, hein, que ce soit du très haut niveau, hein, on reviendra peut-être sur nos champions en cours, jusqu'à, avec la pratique de loisirs, la pratique de compétition pour aller pour permettre aux jeunes d'accéder, la pratique de loisirs, et puis la pratique pour les personnes qui sont très éloignées des structures de clubs, où notre comité va dans les établissements spécialisés pour proposer des séances d'activité physique adaptées en soirée et maintenant dans les entreprises pour permettre une préparation au travail. Donc on a vraiment la très large palette d'activités sur tous les publics. Il y a un enjeu, là je rebondis sur ces derniers propos, aller au contact de personnes qui pensent peut-être ne pas pouvoir accéder à l'activité sportive et aux familles aussi qui des fois se disent que ce n'est pas forcément pour elles ou pour leurs enfants. C'est vraiment un enjeu fort et une volonté forte de notre comité départemental en tout cas que d'aller à la rencontre des personnes qui n'ont pas accès à la pratique physique, que ce soit dans un club spécialisé comme l'élan chambérien ou le club de Maurienne sur lequel il y a une belle dynamique en ce moment, parce qu'ils ne peuvent pas y aller ou qu'ils n'ont pas les moyens intellectuels pour s'y rendre. Dans ce cas-là, on organise des séances en établissement. Et là, il y a un vrai enjeu pour ce que nous concerne, un vrai enjeu de santé. Et c'est en cela qu'on a été suivi par un certain nombre de partenaires tels que l'ARS et les services de l'État, oui, et le département de la Savoie pour ce qui concerne le comité. Tout à fait. Est-ce que la pratique se développe? Est-ce que de plus en plus vous voyez des athlètes, des personnes en situation de handicap qui viennent vous voir? Alors oui, on est en phase d'expansion. Hein. Ce comité a quelques 5-6 ans derrière lui et petit à petit, l'activité augmente. À tel point qu'on vient de recruter un 3e salarié, un jeune, pour permettre de continuer ces séances et de continuer de développer toutes les strates de l'activité physique au sein de la Savoie et des clubs partenaires. Vous avez évoqué les athlètes, les vrais compétiteurs. J'ai eu la chance de rencontrer notamment Marie Graftio, qui s'illustre en natation. Avoir ces athlètes, ça porte aussi, ça encourage les autres à suivre un petit peu ce chemin? Alors il y a ça, cette façon comme on fait, j'allais dire, dans le milieu valide, hein, de proposer de l'activité, enfin de montrer ses champions, puisque Marie revient des championnats d'Europe, va aux championnats du monde la semaine prochaine. Hein. On a aussi Thomas Girard qui revient et qui va au championnat du monde de ski alpin là, pendant la saison, évidemment. Hein. Et puis d'autres, alors ça c'est une belle image, et puis c'est aussi voilà, des personnes qui sont très attachantes, et donc on aime à ce qu'on puisse communiquer avec elles, et elles s'expriment bien sur leurs sentiments dans l'activité physique, et c'est très important. Est-ce qu'il y a des enjeux pour cette saison? On évoque le ski notamment. Alors, pour nos athlètes, oui, puisque la saison dernière a été difficile pour tout le monde. Donc, il y a un enjeu de reprendre les meilleures places du monde pour Thomas Girard, Antoine Martinato, par exemple, en ski alpin. Aaron aussi en ski de fond. Et puis, ça, c'est pour nos athlètes. Hein. Bon, Marie, on vient d'en parler. Et puis ensuite, pour le comité, il y a un enjeu, puisqu'il y a l'organisation d'un championnat de France qu'on n'a pas pu faire l'année dernière, qui va avoir lieu sur les stations de Valseny et de Bessan, qu'on est en train de mettre en place avec la volonté forte des élus locaux et des partenaires locaux. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux ou d'autres grands projets pour les années à venir également pour votre comité? Alors il y a cette envie partagée, hein, notamment avec les stations de la Maurienne, d'organiser, d'accueillir un championnat du monde. Après, on est peut-être encore un peu jeune, mais enfin ça se construit tranquillement, et il y a une volonté de la Fédération française, des acteurs locaux et de nos sportifs. Reste à continuer de mobiliser des bénévoles pour mener à bien ces manifestations qui sont quand même importantes. On a parlé du développement du comité, du nombre de pratiquants. Est-ce que l'image qu'on peut avoir de ces personnes en situation de handicap ou des clichés un petit peu autour de leur pratique du sport, est-ce que ça, vous sentez aussi que ça évolue? Alors ça évolue puisqu'on a beaucoup de clubs partenaires maintenant qui ouvrent des sections adaptées permettant dans les territoires aux jeunes et aux moins jeunes de pratiquer près de chez eux. Donc ça c'est très important. Je repense au club alpin français, je repense au club de foot, au club de rugby, au club de badminton, et donc de plus en plus ça se développe. Donc ça c'est très positif. Et puis tous ceux qui goûtent entre guillemets au plaisir de faire pratiquer nos publics ont un retour immédiat.
D'accord ? Il y a un vrai retour positif, affectueux de nos sportifs et de nos personnes qui pratiquent l'activité physique. Et ça, effectivement, c'est quelque chose d'important et qui continue de se développer. On espère que ça continuera pour vous. Merci beaucoup, Éric Merci à vous d'être venu nous voir pour le comité de sport adapté de Savoie et bonne fin d'année. Merci à vous. À bientôt. Un mot de foot avant de nous quitter. Le FC Annecy avait l'occasion de reprendre la tête du championnat national ce lundi soir. Pour cela, les hommes de Laurent Guyot devaient battre Châteauroux au Parc des Sports, mais durant 90 minutes, les Hauts-Savoyards se sont heurtés à la solide défense Castelroussine en ne se procurant que de très rares occasions. Score final nul et vierge 0-0. Au classement, le Fessé est désormais 3e à seulement 1 point du nouveau leader Villefranche-sur-Saône. Prochain match pour les Rouges ce vendredi à 7, équipe du milieu de tableau. Et c'est la fin déjà de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction et en régie. Dans un instant, la météo. Soyez d'ailleurs prudents si vous sortez en montagne. Le risque d'avalanche est fort sur nos massifs, particulièrement dans les Aravis, le Chablais et autour du Mont-Blanc. Vous retrouvez juste après votre émission Panorama, consacrée cette semaine aux nomades du marché de la vieille ville d'Annecy. Rencontre ce soir avec un boulanger et avec un apiculteur. Je vous retrouve demain à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée sur 8 Mont-Blanc.